Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien de Washington Post. Ce dernier nous parle de l'Alabama qui a infligé un véritable revers électoral à Donald Trump. En effet, explique le quotidien, en étant élu sénateur, le démocrate Doug Jones a offert aux démocrates leur première victoire depuis 25 ans déjà dans un État américain purement républicain. En tout cas, cette victoire à l'arraché fait retentir un coup de tonnerre sur la scène politique américaine. Le sujet est également abordé par la presse européenne, notamment le quotidien français Le Monde. Ce dernier titre pour sa part, je cite, « Un triple désastre pour Donald Trump ». Le Monde précise que Doug Jones a battu l'ancien magistrat ultra-conservateur Roy Moore après une âpre campagne électorale. Une campagne électorale qui a captivé l'Amérique tout entière et qui va désormais priver le Parti républicain d'un précieux siège à la Chambre haute du Congrès. C'est vraiment une surprise majeure à l'échelle de l'histoire politique électorale américaine, résume le quotidien français Le Monde. Toujours concernant l'actualité américaine, mais dans un autre registre cette fois-ci, on retient ce titre sur les colonnes du quotidien Le Temps Suisse ce jeudi. Je cite, « Rex Tillerson change de ton avec Pyongyang. Les États-Unis sont prêts à s'asseoir et à négocier avec la Corée du Sud sans conditions préalables. » La déclaration émane du chef de la diplomatie américaine. C'est un véritable changement de ton puisque l'administration américaine exigeait pourtant que la Corée du Sud renonce à son arsenal nucléaire, et cela pour pouvoir discuter et s'asseoir autour de la même table. Erdogan appelle à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Gros titre ce jeudi sur les colonnes du quotidien Le Soir belge. En effet, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté hier la communauté internationale à reconnaître Jérusalem-Est comme la capitale de la Palestine. Un appel lancé dans le cadre du sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique tenu à Istanbul. Le président palestinien Mahmoud Abbas a pour sa part estimé qu'il n'y aurait ni paix ni stabilité dans la région sans cela. Et là, on referme cette revue de presse internationale avec le journal arabophone Al-Sharq Al-Awsat. Ce dernier s'intéresse pour sa part ce jeudi aux négociations sur le Brexit. En effet, rapporte le journal, la voie est désormais ouverte pour la seconde phase des pourparlers pour le Brexit. Selon le président du Conseil européen, Donald Tusk, le défi le plus difficile est à venir. Déclaration faite donc après sa rencontre avec la première ministre britannique Theresa May et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Merci de votre attention et à demain.